La principauté de Monaco siège en tant qu'État membre depuis 1993 au sein de l'Organisation des Nations Unies. Une mission permanente monégasque est ouverte depuis cette date-là. Son objectif, porter les vues du gouvernement princier sur la scène internationale et assumer les responsabilités qui incombent à chaque État membre. L'ambassadeur représentant permanent Isabelle Picot est aujourd'hui entouré de 4 diplomates. Ils couvrent chacun des domaines bien spécifiques, à l'image de Clotilde Ferry, premier secrétaire et récemment élu au poste de rapporteur de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la première fois que Monaco est élu rapporteur au sein de la 4e commission et mon rôle est de représenter notre groupe régional, qui est le WEOC, c'est le groupe des États occidentaux et autres États, de le représenter au sein du bureau pour défendre nos intérêts par rapport aux différents points qui sont soulevés au sein de la commission. Cette 4e commission siégera à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre. Elle est chargée des questions liées à la décolonisation et aux missions de politique spéciale. Chaque semaine, on débat un point et on doit adopter des résolutions et des décisions. Monaco coparraine certaines de ces résolutions, comme l'assistance anti-mine ou l'Université pour la paix, avec qui nous avons créé un partenariat, mais aussi pour tout ce qui est assistance au peuple palestinien. Et donc, en fait, je siège au bureau et je dois prendre des notes et après présenter les rapports au sein de l'Assemblée générale en décembre. Durant l'année, la mission permanente augmente ses effectifs en permettant à des étudiants ou de jeunes administrateurs monégasques d'effectuer un stage. Actuellement, 2 jeunes stagiaires sont venus parfaire leur formation dans le cadre de leurs études. J'ai fait une licence en études internationales, mais qui était quand même très générale, donc c'est plus du droit, économie, sciences politiques. Et du coup là, ça permet de voir un peu comment ça marche vraiment, plus que sur le plan théorique, c'est vraiment pratique, on voit comment ça s'applique dans la vraie vie. Après mon premier stage, je suis passée en master en relations internationales. Donc oui, je vois vraiment, c'est vraiment l'application des théories que j'ai vues à l'école. Les missions pour elles sont variées et nécessitent une importante faculté d'adaptation. J'essaye de m'investir le plus possible, de demander en quoi je peux être utile, est-ce que je peux faire quelque chose. C'est plus réduire le travail de la mission, surtout en ce moment où ils sont vraiment très occupés. Donc j'ai vraiment fait des tâches complètement différentes de jour en jour. Donc ça va de assister à des conférences. Donc moi j'ai été mise sur la 1e et la 4e commission. Donc s'il y a des réunions à ce sujet, j'assiste à ces réunions. J'ai à faire des rapports en fin de commission. Après, je peux m'occuper de toutes les tâches, comme par exemple traduire le discours du prince. Je sais que je vais suivre la 2e commission, donc sur l'économie et le développement. Donc ça va être sur toute la durée du stage, donc jusqu'en décembre. Et vu que ça commence que le 7 octobre, pour l'instant, on suit les assemblées générales, on assiste aux différentes réunions pour s'habituer un peu au système, à savoir comment ça marche, les protocoles, le fonctionnement de l'organisation. Et voilà, donc ils nous font participer un peu à tout ce qu'ils font pour qu'on ait une idée de comment ça va se passer par la suite. Outre les réunions plénières de l'Assemblée générale et ses 6 commissions, la mission permanente de Monaco auprès des Nations unies prend part au Conseil économique et social et à ses organes subsidiaires, ainsi qu'à un grand nombre de réunions et de manifestations internationales.